Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je ne vais pas me dédire ici aujourd'hui, et nous le pensons désormais tous, la politique portuaire ne doit pas souffrir de timidité, ni de petits pas. Alors je vais, une fois n'est pas coutume, être sympathique, parce que nous avons, notamment sur le port de Brest, d'abord senti un frémissement, et nous avons le sentiment aujourd'hui qu'une dynamique réelle est en cours. Satisfait donc pour la création de la SP2B, même si des modulations de la gouvernance sont encore à prévoir. Alors ce budget 2023 pourrait laisser penser qu'aucune stratégie d'investissement ne serait portée à ce jour sur Brest, mais ce n'est pas vrai. Elle est en cours de définition avec les acteurs. Il faut laisser du temps au temps. Et le Conseil de surveillance, si j'ai bien compris, du mois de mars, devrait révéler cette ambition pour, je reprends les mots puisqu'ils sont bien choisis, ce port amiral de la Bretagne qu'est Brest. Alors, Monsieur le Président, nous vous invitons à pleinement définir, à pleinement habiter, à maximiser ces chances que porte aujourd'hui le port de Brest. Et ayons dès à présent les yeux fixés sur la mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'investissement qui doit intégrer les transitions en matière énergétique majeures et l'approche environnementale, écologique qui a été rappelée par certains de mes collègues jusqu'ici. Je crois que c'est un tout. Convenant dans le même temps que nous avons à prévoir une remise à niveau des quais, une refonte de certaines formes de radoub, ainsi qu'un développement complet de l'ensemble des aspects logistiques du port. Et à ce sujet, nous attendons sur la question du fret et du RTET des éclaircissements, pas seulement de vous, mais aussi de l'État et du niveau européen. Je crois que c'est un maillon essentiel également de la politique du rail que nous verrons tout à l'heure. Et il en va de même pour l'élévateur à bateau, qui est un peu l'Arlésienne, vous le savez, l'Arlésienne finistérienne, pour lequel je n'ai jamais cessé de défendre la même approche. Et félicitons-nous que désormais les concurrences nord-sud soient éteintes, que Piriou ait intégré le dispositif et que nous trouvions ensemble des modalités pratiques, mais aussi la définition collégiale des attentes en matière de rentabilité. Une question, Monsieur le Président, qui est importante sur le quai EMR, qui, si j'ai bien compris, est désormais disponible, récupéré dans sa totalité, et nous aimerions savoir où vous en êtes désormais dans vos discussions à la fois budgétaires mais aussi assurantielles avec Vinci. Pour conclure, je défends, je viens de le dire, une politique maximaliste avec notre groupe. Nous actons que cela a un prix, mais c'est soutenable à la condition que ce soit priorisé. Et à notre sens, seules les clés de financement et l'endettement doivent être mis en débat parce que nous aurons ensemble défini ce sur quoi nous devons nous aligner en matière d'investissement. Par contre, je ne voudrais pas avoir ici de débat avec vous sur une région à deux visages, mais le premier vice-président a éteint en partie mes craintes, les deux visages, les deux casquettes, avec d'un côté la région SP2B et de l'autre la région autorité concédante. Convenons que si d'aventure les choses devraient se brutaliser, ça serait assez malvenu. Le port de Brest, port amiral, doit entraîner l'ensemble de la Bretagne, l'ensemble de la politique portuaire, sous l'angle d'une plus-value industrielle. Et dans l'attente de cette stratégie et du plan pluriannuel d'investissement pour Brest, nous allons nous abstenir de façon bienveillante, si j'ose dire. Je vous remercie.